Salut les bien-aimés, bienvenue à vous dans ce 17e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. La question d'aujourd'hui est la suivante. Les Juifs sont-ils sauvés automatiquement parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu? Telle est la question que j'ai reçue il y a de cela quelques jours. Et je pense que c'est une question très essentielle à laquelle nous devons réfléchir, surtout selon l'actualité mondiale. Mais avant tout, nous voulons vous prier de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir compris et que le Seigneur vous bénisse. Je pense que pour bien comprendre la question selon laquelle les Juifs sont-ils sauvés automatiquement parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu, il faut d'abord comprendre une expression que j'ai rencontrée dans l'Évangile selon Jean. Et voici l'expression. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Dans sa conversation avec la Samaritaine, Jésus a clairement dit que le salut vient des Juifs. D'après Jean 4, le verset 22, la partie B. Lisons le passage en entier. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Que signifie cette expression? Ce verset et le reste de la conversation de Jésus dans le chapitre 4 de Jean réfutent l'affirmation selon laquelle ce livre est antisémite, c'est-à-dire hostile aux Juifs. La déclaration frappante de Jésus montre que le Nouveau Testament confirme le rôle unique du peuple juif dans le plan de rédemption de Dieu. Cette phrase qui soutient clairement le peuple élu pose des problèmes majeurs à ceux qui ont tragiquement détourné la Bible pour soutenir leurs idées antisémites. Comprenons que Jésus ne signifiait pas par là que tous les Juifs étaient ou particulièrement pieux. Premièrement, rappelons-nous que Jésus est issu de la descendance d'Abraham. Donc le salut est que les Juifs furent désignés par Dieu pour être ses messagers et que les Écritures leur avaient été confiées. En outre, ce fut par la nation juive que le Messie fut donné, car il naquit d'une mère juive. À l'époque qui a précédé la première venue de Christ, les Juifs ont été sauvés par la foi en la parole de Dieu, selon laquelle il amènerait un Messie à Israël. Aujourd'hui, un Juif est sauvé par la foi en la parole de Dieu, selon laquelle il a amené le Messie, et le Messie est Jésus. En dehors de cette foi, aucun Juif n'est sauvé comme pour les gentils ou les païens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur pour leur salut. Malheureusement, de nombreux Juifs n'ont pas foi en Jésus en tant que Messie, ce que même Paul a reconnu au 1er siècle. Dans Jean 14, le verset 6, nous lisons « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset inclut les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs sont le peuple élu de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous sauvés. Ceux qui sont sauvés le sont par la foi en Jésus-Christ, leur véritable Messie. Beaucoup de Juifs messianiques ont accepté Yoshua, le nom hébreu de Jésus, comme leur Messie. Le fait que les Juifs sont toujours le peuple élu de Dieu ne fait cependant aucun doute. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos ancêtres. Deutéronome 7, du verset 6 au verset 8. Pourquoi Dieu a-t-il choisi précisément les Juifs parmi tous les peuples et nations de la terre? John Gill, dans son commentaire biblique intégral, dit que les Juifs ont été choisis pour un culte et un service spécifique, ainsi que pour des privilèges et avantages civils et religieux spécifiques, bien qu'ils n'aient pas été choisis pour une grâce spécifique, ni pour la gloire éternelle. Ils ont été choisis pour être une bénédiction pour toutes les nations de la terre, d'après Genèse 12, et la lumière des nations. Tous les Juifs sont-ils donc sauvés rien que parce qu'ils sont Juifs?
La plupart des exégètes rabbiniques modernes reconnaissent que la notion chrétienne de salut du péché n'a pas d'équivalence dans le judaïsme. Probablement que les Juifs ne croient pas que l'homme est pécheur et mauvais par nature et ne voient donc pas de besoin d'être sauvé de la damnation éternelle. La plupart des Juifs aujourd'hui ne croient même plus en un châtiment éternel ni en un enfer littéral. La racine hébraïque du terme de péché, chet, signifie littéralement rater la cible. Ce terme est couramment employé en tir à l'arc. Un juif qui rate la cible en échouant occasionnellement à accomplir toutes les lois de Dieu peut obtenir son pardon par la prière, la repentance et de bonnes œuvres. Le livre du Lévitique, le 3e livre de la Torah, donne cette prescription clairement pour le pardon. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Lévitique 17, le verset 11. Le sacrifice du temple était toujours au centre du rite d'expiation juif. Une fois par an, au jour des expiations, le souverain sacrificateur lévitique entrait dans le Saint des Saints du temple pour asperger le siège de miséricorde avec le sang du sacrifice. Par cet acte renouvelé tous les ans, les péchés d'Israël étaient expiés. Le Saint-Temple a cependant été détruit en 70 ans après Jésus-Christ. Si bien que les Juifs n'ont plus de temple et ne peuvent donc plus offrir de sacrifices d'expiation depuis 2000 ans. La Berith Hadadasha, Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament affirme que le Messie juif, Jésus-Christ, a été envoyé aux brebis perdues de la communauté d'Israël. D'après Matthieu 15, le verset 24. Juste avant la destruction du temple juif de Jérusalem. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à cette création et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9 du verset 11 au verset 14. Le Nouveau Testament enseigne que nous avons tous raté la cible, juifs comme non-juifs. D'après Romains 3, le verset 23. Nous subissons tous les conséquences du péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. D'après Romains 6, le verset 23. Or, le salaire du péché, c'est la mort. D'après Romains 6, le verset 23. Nous avons tous besoin d'un sauveur du péché. Jésus, le Messie, est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. D'après Jean 14, le verset 6. Surtout, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, le verset 12. Pour les Juifs, Jésus le Messie apparut en tant que souverain sacrificateur afin d'expier une fois pour toutes les péchés de tous les hommes par son sacrifice. Il n'y a aucune différence entre Juifs et non-Juifs. D'après Romains 10, le verset 12. Certes, les Juifs sont le peuple élu de Dieu, duquel est issu le Messie qui est devenu une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Les Juifs ne peuvent voir leurs péchés expiés et trouver le pardon de Dieu qu'en Jésus seul. Chaque Juif doit personnellement venir à Christ pour être sauvé. Mais Dieu n'en a pas pour autant fini avec Israël en tant que nation. La Bible dit qu'à la fin des temps, Israël finira par reconnaître Jésus comme leur Messie. D'après Zacharie 12, le verset 10. Jérémie 33, le verset 8, Ézéchiel 11, le verset 17 et Romains 11, le verset 26 annoncent la régénération, la restauration et le rassemblement final d'Israël dans la terre promise. Une partie de cette restauration a eu lieu en 1948 avec la reconnaissance de l'État d'Israël par les Nations Unies. Dieu n'en a clairement pas fini avec le peuple juif. La Bible enseigne qu'après l'enlèvement, ils reconnaîtront Jésus comme leur Messie qu'ils attendaient. Nous allons développer cette partie le samedi prochain, alors soyez connectés. Voilà en quelques lignes la réponse à la question selon laquelle les Juifs sont-ils sauvés automatiquement parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu.
Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve le samedi prochain pour la suite. Nous vous prions toujours d'aimer, de commenter, de partager la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier éventuellement. Avez-vous d'autres inquiétudes? N'hésitez pas de contacter votre serviteur pasteur Kossi Befa au plus 228 90 44 43 34. Restez connectés et shalom à vous.